Khalil est pris en flagrant délit d'espionnage et viré par les hommes de Sian. Entre-temps, Selim est en pleine causerie avec Pinar quand Nilgun arrive. Elle a une mine vraiment mauvaise, elle demande à son fils quand est-ce que cette fille s'en irait. Il lui répond qu'elle ne peut pas pour le moment, craignant que Kaya lui fasse du mal. Melissa débarque à l'instant, elle propose à Selim qu'ils aillent ensemble au travail. Celui-ci accepte et se lève pour aller se préparer. Nilgun s'attaque donc de front à Melissa. Elle tente de comprendre ce que cette jeune fille veut à son fils. Mais Melissa lui répond qu'elle avait promis de tout faire pour conserver Selim et Nilgun lui dit tout de suite qu'elle n'est pas d'accord. Et c'est d'un regard méchant que Melissa lui dit « Je n'étais pas en train de demander votre aval, mais il se pourrait que cela puisse m'amener à être plus méchante et ainsi prétendant vouloir dévoiler à Selim leur alliance qui devait conduire à la rupture de Selim et Senet. Nilgun n'est pas content. Sian a fait capturer et torturer Kaya, puis il a organisé une rencontre dans les bois avec 3 de ses équipiers. Une équipe devait capturer Kaya, l'autre Khalil et la 3e devait ramener Senet. Sian veut les aveux de Kaya au sujet du meurtre de sa femme. Kaya dit toujours que ce n'est pas lui. Alors les hommes de main de Sian entraînent Senet dans une maison abandonnée et l'y laissent. Ils y mettent du carburant et cette fois, Sian demande à Kaya une fois de plus d'avouer. Il précise que lorsqu'on a découvert sa femme, elle était toute calcinée et qu'elle était enceinte. Ce crime crapuleux devrait être vengé. Kaya supplie de ne pas brûler sa fille. Il demande à Sian de le tuer à la place de Senet, de le torturer. Voyant Sian allumer le briquet, il avoue avoir tué cette femme, mais Sian met quand même le feu à la maison. Kaya, pris de panique, s'échappe et tente de sauver sa fille. Quand il rentre dans cette maison, il n'y découvre qu'un mannequin et il ressort rapidement et demande à Sian « Où est ma fille ?» Sian a un petit sourire aux lèvres. Sian était déjà convaincu depuis le début de la culpabilité de Kaya, alors il lui dit qu'il voulait juste le voir souffrir. À ce moment, on lui présente la jeune fille qui s'est fait passer pour Senet. Les hommes de Kaya ont dû dérober les vêtements de cette jeune fille pour qu'elle lui ressemble beaucoup. Kaya menace de faire du mal à Sian s'il touche à Senet. Ce dernier lui dit qu'il doit s'en aller car il a une réunion justement avec Senet dans 1 heure. Kaya est très déçu et il s'en veut parce qu'il a été trompé comme un bleu et est passé aux aveux. Arzu rencontre Senet dans le hall de la société et elles bavardent ensemble quand Selim arrive à ses côtés. Melissa est avec lui. Selim feint d'être très content de ce que Melissa lui raconte pour amener Senet à être jalouse et aussi qu'elle comprenne à sa manière qu'il a mis son plan à exécution contre elle. Quand il s'en va, Arzu demande à Senet si elle viendra à l'anniversaire de celle-ci. Elle lui dit non, mais avec l'insistance de Melissa également, elle finit par accepter. Senet est présenté à Sian. Pendant qu'ils sont ensemble dans la salle de réunion, des employés entrent avec un gâteau en main pour souhaiter un joyeux anniversaire à Melissa. Ceci ne manque pas de préciser que le gâteau a été offert par Selim. Senet est toute malheureuse. Selim arrive et prend Melissa dans ses bras, histoire de confirmer à Senet qu'il passe désormais à autre chose. Kaya, qui s'est libérée, tente de venir porter secours à Senet. Il s'empresse de la tenir par la main pour la faire sortir, mais Arzu s'interpose, elle ne comprend rien. Elle continue de vomir des mises en garde contre Sian, mais Arzu n'est pas de cet avis. Alors il sort son arme et la donne à Sian en lui disant de le tuer une bonne fois pour toutes. Question de faire celui qui comprend rien. Sian est déboussolé et il demande à ses hommes de mettre Kaya dehors. Même Selim en garde du jeu malsain qu'il entretient avec ses filles. Senet est malheureuse et Melissa plonge davantage dans un rêve qu'elle n'assume pas. Il lui répond que tout ceci est arrivé à cause de Senet. C'est elle qui a choisi, donc il ne peut rien y faire. Arrivée chez elle, Arzu essaie de comprendre le geste de Sian. Elle décide donc de joindre Khalil, mais celui-ci est visiblement hors réseau. Senet est dans la chambre de Melissa. Celle-ci veut choisir la robe à mettre ce soir. Senet lui pose une question directe. Qu'as-tu fait avec Selim alors que tu sais que nous sommes toutes deux amoureuses du même homme? Elle lui répond qu'ils sont de bons amis et qu'elle n'a aucune arrière-pensée. Et que pour prouver sa bonne foi, elle va appeler Selim et lui demander de ne pas venir à son anniversaire. Elle prend donc son téléphone et lance en effet l'appel, espérant que Senet lui dira d'arrêter. Senet laisse faire. Selim décroche
et une drôle de discussion aura lieu jusqu'à ce que finalement, Senet va lui dire c'est bon, je te crois. Elles vont finir par s'embrasser. Arzu est allé chez Sian pour comprendre un peu la réaction de Kaya cet après-midi. Pendant qu'elle l'attend, elle touche l'ordinateur par mégarde et découvre une image de fond qui la présente elle, Kaya et Senet, avec une croix sur Senet. L'image de Senet est barrée. Elle comprend alors ce que Kaya lui avait dit la dernière fois à propos du minuteur et du compte à rebours. Kaya, qui est à la recherche de Senet, va tordre le cou de Mukades pour savoir où se trouve sa fille. Arzu, après sa découverte, appelle Mahir pour lui demander de veiller sur Senet et de l'empêcher de partir seul. Mahir va donc trouver Senet et lui tenir compagnie un bon moment. Sian, qui rentre chez lui, se rend compte que Arzu, étant parti précipitamment, s'est rendu compte de son plan. Il appelle alors son homme de main et lui demande d'arrêter le plan initial qui avait été mis en route. Selim, qui a interpellé Melissa pour avoir une causerie, commence par lui poser une requête. Il voudrait qu'ils se remettent ensemble et elle fait celle qui ne comprend pas pour finalement dire oui et tomber dans les bras de Selim. Senet, qui les guettait à l'angle de la maison, a tellement du mal à digérer ce qui se passe car elle comprend qu'elle a été la marionnette de sa sœur. Elle décide donc de s'en aller. Dehors, c'est Arzu qui lui demande de ne pas partir. Kaya arrive au même moment pour dire à Senet qu'ils doivent s'en aller rapidement. Mais Senet, qui est dubitative, ne comprend pas qu'un tireur envoyé par Sian l'a prise pour cible. Le coup part et c'est Arzu qui prend une balle pour protéger sa fille. Arzu continue de dire à sa fille que tout va bien, donc elle n'a rien à craindre tant que sa maman est là. Le garde du corps de Arzu se lance à la poursuite du tireur et finit par l'abattre à son tour. Kaya s'empresse d'amener Arzu à l'hôpital. Sian est tout de suite mise au courant de ce qui vient de se passer. Il s'étonne qu'on n'ait pas pu arrêter le tireur à temps. Kaya a réussi à amener Arzu aux urgences. Il faut absolument l'opérer. Mahir est rapidement informé de l'incident. Il court aussi pour aller voir sa femme à l'hôpital. Senet est inconsolable. Kaya essaie de la calmer mais elle le repousse violemment, alors il décide de s'en aller. Dépassé, Kaya s'en prend à lui. Et l'homme de main de Sian intervient et menace avec son arme. Kaya lâche Sian et c'est Sian qui prend alors le dessus. Kaya tente de l'énerver en lui racontant qu'il a tué sa femme. Elle a beaucoup souffert et avant de mourir, elle suppliait. Quoique étant entré dans une colère noire, il n'arrive pas à tirer sur Kaya et décide de s'en aller. Sauf qu'il décide aussi que comme Kaya lui a volé sa bien-aimée, il prendra Arzu à la place. Arzu, qui est au bloc opératoire, a besoin d'une poche de sang et c'est Senet qui se propose de lui en donner. Après avoir donné son sang, Senet est rejointe par sa sœur Melissa qui veut savoir ce qui s'est passé et c'est là que Senet lui avoue que Arzu a pris une balle à cause d'elle. Melissa entre dans une colère noire, disant à sa sœur que sa mère a pris une balle à cause d'elle. Entre-temps, Mahir veut en venir au mât avec Kaya qu'il a trouvé à l'extérieur. La furie prend une autre tournure quand Kaya se retrouve face à Melissa. Elle l'insulte et le menace. Mahir demande à la police d'amener Kaya alors même que Senet confirme que ce n'est pas lui qui a tiré sur Arzu. Kaya est mise en garde à vue tandis que à l'hôpital on confirme qu'Arzu est tiré d'affaire. Melissa, qui est furieuse, ne souhaite pas que Senet s'approche de la salle de réanimation où est couché Arzu. Finalement, lorsqu'Arzu se réveille, c'est Senet qui est couché à son chevet. Elle la réveille et les deux femmes sont contentes de se revoir. Melissa, qui se place devant la porte entrouverte, est tellement mal à l'idée de voir une scène aussi émouvante, s'en va les laissant là. Elle va tomber directement dans les bras de Selim. Quelques jours après, Arzu a été ramenée à la maison. Elle profite pleinement de ses deux filles qui la soutiennent dans sa rééducation. Finalement, des questions sont posées. Mahir et Melissa se disent que c'est Kaya l'assassin. Mais Arzu dit non et Senet le confirme. Sauf qu'Arzu ne dit pas que c'est un plan de Sian. Elle préfère garder le silence pour essayer de gérer sans doute toute seule le problème. Senet et Melissa finissent par se disputer car Melissa voit la complicité qui s'installe entre les deux femmes. Melissa lance de mauvais mots à Arzu et Senet. Senet s'en prend à sa sœur en lui démontrant que Selim s'est seulement amusé avec elle. Elle lui précise également que Selim l'avait prévenu qu'il lui montrerait le vrai visage de sa sœur
Et c'est ce qu'elle constate ce jour. Elle lui rappelle qu'elle est amoureuse d'un homme qui ne l'aimera jamais. Donc elle gagnerait à changer. Mélissa fond en larmes. Elle interpelle Arzu qui ne dit rien depuis que la conversation a débuté. Arzu lui répond en se levant qu'elle sait aussi où elle a péché. Donc elle n'a pas intérêt à provoquer Céline, indiquant ainsi que Céline n'a pas tort de dire tout ce qu'elle raconte là. Arzu est résolu à aller trouver Sian pour avoir plus d'explications sur son plan machiavélique. L'épisode s'arrête là.